Bonjour, je m'appelle Tatiana et je vous souhaite la bienvenue à Mon ami veut savoir, là où on répond aux questions dont vous connaissez déjà les réponses, mais au sujet desquelles votre ami aimerait en savoir un peu plus. Bonjour, moi je sais bien que les régimes enregistrés et les comptes non enregistrés offrent différents avantages fiscaux, mais pourriez-vous l'expliquer à mon amie qui, elle, ne s'y connaît pas? Et c'est signé Pascal Fiscal. Excellente question, Pascal, vous avez frappé à la bonne porte. Bien comprendre les implications fiscales des régimes enregistrés par rapport aux comptes non enregistrés est important lorsqu'on veut épargner pour son avenir. Plongeons donc dans le vif du sujet. Les régimes enregistrés sont des véhicules d'épargne qui bénéficient d'un traitement fiscal favorable du gouvernement fédéral. Des Canadiennes comme vous, votre ami, peuvent donc contribuer à ces régimes qui les aideront à atteindre leurs objectifs d'épargne. Divers types de régimes enregistrés peuvent inclure une variété de placements courants comme des certificats de placement garantis, des CPG, des fonds communs, des actions et des obligations. Certains régimes enregistrés comme les REER, régimes enregistrés d'épargne retraite, vous permettent de reporter l'impôt sur les revenus de placement réalisés à l'intérieur du régime. Les cotisations au REER sont également déductibles. Ça signifie que vos cotisations peuvent être déduites dans votre déclaration de revenus pour la même année, ce qui peut potentiellement réduire le montant d'impôt à payer. Un compte d'épargne libre d'impôt, un CELI, peut vous aider à gagner de l'argent à l'abri des impôts. Ça signifie que vous ne paierez pas d'impôt sur les revenus de placement que vous pouvez réaliser à l'intérieur de votre CELI ou quand vous retirerez votre argent. Contrairement au REER, les cotisations à un CELI ne sont pas déductibles du revenu. Alors que les CELI et les REER sont deux exemples de régimes enregistrés, il existe aussi les régimes enregistrés d'épargne-études, les fonds enregistrés de revenus de retraite et le régime enregistré d'épargne invalidité. Un conseiller de la TD peut aider votre ami à comprendre en détail leur fonctionnement, notamment les critères d'admissibilité, les limites de cotisation et les règles de retrait, ainsi que la façon dont elle pourrait en profiter. Cela nous amène maintenant au compte non enregistré. Un placement est considéré comme non enregistré s'il est détenu en dehors d'un régime enregistré. La grande différence entre les deux, c'est que les revenus de placement provenant de placements non enregistrés n'offrent pas les avantages fiscaux des régimes enregistrés. Comme dans toute chose, l'important est de trouver la bonne option pour vous. Votre ami. Si l'une d'entre vous a besoin de conseils sur ce qui convient le mieux, prenez rendez-vous avec votre conseiller de la TD dès aujourd'hui.